Samedi 8 janvier 2021. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au 12. Bonjour, Gilbette. Merci bien. Bonjour, Agnès Vous avez Solange. les titres. Tout à fait, Agnès Solange. 18 people die in two separate terrorist attacks in Mozogo, in the far north region, and Babaju in the west region. The Cameroon Radio Television, who are the lone provider of the Shan 2020 signal, fine-tunes its equipment to meet up with a challenging task as the international sports competition draws nearer. And our magazine page of this newscast takes us to the Ekang people who inhabit the south and central regions to discover the Nsok drink, a veritable symbol of the hospitality and living together of the people of Ekang extraction. Those are our lead stories of the midday news. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Samedi 9 janvier 2021, donc, Madame, Monsieur, bienvenue aux 12h et nous ouvrons tout de suite ce journal avec les bonnes résolutions du deuxième trimestre à Ebolova, dans la région du Sud. Déjà là-bas, les dépôts des dossiers de candidature sont effectifs. Retrouvons donc sur place à Sierre-TV Sud, Jocelyne Monaillon. Le deuxième trimestre est un temps décisif. C'est également la dernière phase de réception des dossiers de candidature aux examens officiels. Dans les établissements scolaires de la ville d'Ebolova, le niveau de dépôt des dossiers est globalement satisfaisant. Pour ce qui est du BPC, nous nous situons pratiquement à 94% de dépôt de dossiers. Pour le probatoire, nous sommes à pratiquement 88% de taux de dépôt de dossier et le baccalauréat 94%. Toutefois, l'on enregistre encore quelques retardataires dont les motifs sont divers. Les raisons sont liées au fait que les parents ne s'acquittaient pas à temps des frais de paiement de scolarité et les problèmes d'acte de naissance qui sont généralement aussi liés soit aux parents qui ne sont pas en place. Contrairement à l'année dernière où 13 000 dossiers de candidature ont été enregistrés à la même période, cette année, 16 000 dossiers ont été enrôlés. À ce niveau, nous en sommes à plus de 100% de dossiers reçus. Les inscriptions aux examens avancent tout naturellement dans la région du Sud. Ici, les différents sectoriels invitent les candidats à déposer leurs dossiers au plus vite pour éviter les désagréments que peuvent entraîner le retard. Et dans le même temps, les établissements scolaires renforcent le dispositif sanitaire lié au Covid-19. Et dans la région de l'Est, une prise de conscience observée par notre reporter Denis Amand. Au lycée de Mokolo 4, élèves comme enseignants sont parfaitement au courant de la menace de cette deuxième phase du Covid-19. Le dispositif de lavage de mains est en place. Les enfants abordent les masques dans les salles de classe. Nos effectifs évoluent entre 45 à 50 par classe. C'est la même ambiance au lycée de Tigaza où une infirmerie est opérationnelle. Le matin, nous prenons les températures aux enfants et puis on se rassure que les enfants ont leur cache-nez. Si nous avons un cas, par exemple, nous avons une salle où on peut d'abord isoler l'enfant. Au-delà du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, l'administration multiplie des stratégies de sensibilisation et renforce les mesures d'hygiène et de salubrité. Nous avons mis sur pied une politique de sensibilisation permanente. Il y a du savon. Nous avons la chance d'avoir une installation hydraulique. Nous ravitaillons le seau.
En cette rentrée du deuxième trimestre, les écoles primaires ne sont pas en reste. Les tout petits sont encadrés par leurs enseignants et barrent aussi la route à cette pandémie du Covid-19. Ce communiqué donc du gouvernement au Cameroun, le gouvernement de la République, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 2 attentats terroristes ont été perpétrés hier 8 janvier 2021 par les terroristes Boko Haram dans la région de l'extrême nord d'une part et des bandes armées sécessionnistes dans la région de l'ouest d'une part. En effet, la localité de Mozogo dans l'arrondissement du Mayo au Moskota, département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord, a subi aux environs de 0h30 une incursion d'un groupe d'individus lourdement armés relevant de la secte Boko Haram. Après avoir posé des mines à l'entrée du village Mozogo, ils ont lancé une attaque kamikaze suivie de coups de feu sur les populations civiles non armées. Le bilan de cette attaque fait état de 12 morts, donc 11 personnes parmi les populations civiles et 1 kamikaze, 2 blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels. S'agissant de l'attentat terroriste perpétré par les rebelles sécessionnistes, des individus non identifiés, tout aussi munis d'armes de guerre, ont attaqué peu après 6 heures du matin le poste de contrôle mixte de la localité de Matazem dans l'arrondissement de Babadjou, département de Bamboutos, région de l'Ouest. Le bilan de cette attaque est de 6 morts, dont 4 éléments des forces nationales de défense et de sécurité et 2 morts parmi les populations civiles, 2 blessés également. Le gouvernement précise qu'aussi bien pour l'attentat terroriste de Mozogo dans la région de l'extrême nord que pour celui de Matazem dans la région de l'ouest. Les blessés respectivement transportés à l'hôpital adventiste de Koza et à l'hôpital de district de Mbouda ont promptement été pris en charge. Par ailleurs, les enquêtes ont immédiatement été ouvertes par les autorités administratives locales et par les commandements territoriaux des forces camerounaises de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République condamne fermement cette recrudescence d'actes terroristes et réaffirme aux forces nationales de défense et de sécurité l'indéfectible soutien du peuple camerounais ainsi que de la très haute confiance du chef de l'État, chef des armées. Aux familles endeuillées par ces attentats, le ministre de la Communication exprime la compassion de la nation tout entière et leur transfère les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Gilbert Onguéné, la suite dans la même lancée. Tout à fait, Agnès Solange. Governor Awa Fonka Augustine of the West region visited some of the attacks of Matazem victims at the Bafoussam Regional Hospital and had the following reaction shortly after the said attack. He was interviewed by Gu Henry of CRTV West. At about 5:58 a.m. this morning at the control post bordering Matazem in Santa subdivision with the West region, our defense forces were attacked probably by separatist fighters, and the result is that we lost 3 gendarmes, one of whom died in the hospital, as well as 1 policeman and 2 civilians, 1 driver, amongst which were 1 driver, that was the driver of the petrol tanker, as well as his aide. At this moment we have 2 policemen who are receiving treatment, wounded, at the regional hospital, as well as other gendarmes. That is the situation, and of course the forces of law and order are reacting to this most unfortunate action against the defense forces who are carrying out their work at this border post. Over in the southwest region, thousands of persons who have been displaced as a result of the socioeconomic
crisis that is rocking the southwest and northwest regions have received humanitarian aid from President Paul Biya. The package was handed over to them Thursday by Governor Bena Okalia Bilai of the southwest region. Bridget Diem Assam tells us more in this report. Different ideologies. How nice is it to be back home? These are some of the over 600 refugees that fled the country to neighboring Nigeria due to the terror of the socio-political crisis. Today they are back in their motherland and are lucky recipients of President Paul Biya's assistance package comprising mattresses, beds, mosquito nets, blankets and food items. Receiving the consignment in the public ceremony Thursday in Manfe, presided by Southwest Governor Bernardo Okalia Bilai, assisted by the Senior Divisional Officer for Manu Umde Joseph, the refugees expressed gratitude to the head of state for the timely gesture. We thank the head of state for all that he has been doing for us. Coming back home, I'm glad to be in my father's land. At least I can hold on to what I have and I can stay happily in my father's land. I don't feel like somebody even cry when I remember the past. So I was glad. I did over glad. So she plays it quite so we were fine. I don't feel very glad as they give me this one. But I start life before anything again in Jesus' name. The distribution ceremony, which is the first phase of a special plan of the distribution of President Paul Biya's assistance package, destined to 1,000 internally displaced Cameroonians and 600 refugees in Manu Division, will continue in Akwaya and the Umojok subdivisions in the days ahead. The General Delegation for National Security says it has updated its identity cards and passport production system and can now produce larger quantities in shorter delays. During a press conference Thursday at the headquarters in Yaoundé, officials said complaints that delays of issuing ID cards and passports will no longer be relevant with these new developments. Beatrice Losamba was part of the press briefing and now reports. Word had spread like wildfire on social media that it had become extremely tough to acquire national identity cards and passports, and this provoked clarifications from the Delegate General for National Security. Since the 9th of August 2016, a new security system for the Cameroonian nationality was put in place at the General Delegation for National Security. Today, the Cameroonian nationality is well secure. From recent developments, therefore, the service of producing national ID cards remains active in 280 identification posts and 50 other mobile posts. The process will gain more speed soon when the Garoua Secondary Production Center goes operational. Complaints about delays in the withdrawal of the document may find answers in some 200,000 ID cards abandoned in posts across the country. As for double identity holders, their case is being addressed. More than 3 million Cameroonians who have personally changed elements of their civil status data find themselves in a situation of double identities and other usurpations. With regard to passports, the General Delegation for National Security reports pretty soon a new secured and modern passport that will be issued in record 48 hours. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
En diplomatie, Yaoundé et Malabo renforcent leurs liens de coopération et de fraternité. L'envoyé spécial du président de la République, Paul Biya, était porteur d'un message à son homologue, le président Teodoro Obiangema Bazogo. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, était donc reçu en audience dans la République équato-guinéenne. Compte rendu, Yves-Marc Modiou. Dans la baie de Malabo, le palais présidentiel de la République de Guinée équatoriale, appelé ici Palais du Peuple, est sur le point d'accueillir ce jeudi 7 janvier 2021 un illustre messager. C'est la toute première audience officielle accordée par Teodoro Obiangema Bazogo, président de Guinée équatoriale en cette année 2021. Et c'est Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a le privilège d'être ainsi reçu en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Paul Biya, auprès de son homologue et frère équato-guinéen. À cette audience qui se déroule dans une atmosphère de grande cordialité, le président équato-guinéen est assisté de Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État de Guinée équatoriale en charge de l'intégration régionale, lui-même reçu au Palais de l'Unité par le président Biya le 22 décembre dernier, pendant qu'au côté camerounais, son Excellence Jean-Claude Désiré Owono Mangele, le tout nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun, en poste à Malabo depuis le 19 novembre 2020, date de présentation de ses lettres de créance, se trouve aux côtés de l'émissaire du président Biya. À l'issue de cette audience, l'envoyé spécial du chef de l'État camerounais sera prié par la presse de lever un pan de voile sur l'objet de sa mission en terre équato-guinéenne. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiangema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est donc naturellement avec la satisfaction du devoir bien accompli que l'envoyé spécial du chef de l'État va quitter le palais présidentiel de Guinée équatoriale pour regagner Yaoundé. De la diplomatie au sport au Cameroun, CHAN Cameroun donc, le pays est prêt, la CRTV aussi prête à relever le défi du signal de qualité. L'on a pu le constater d'ailleurs hier à Douala lors du match témoin qui s'est joué dans la capitale économique. Occasion pour le directeur général de la CRTV et ses collaborateurs de rassurer, mais surtout de tout mettre en œuvre pour que l'émission spéciale de ce soir, Chant Total, il sera diffusée dès 19h30, de 19h30 à 20h30 sur la CRTV. Donc, pour que ce top départ soit une réussite. Confirmation avec Rufin Kacham, CRTV Littoral. L'équipe alignée par la CRTV à ce grand rendez-vous du championnat d'Afrique des Nations maîtrise parfaitement l'aire de jeu. Autour de son capitaine, le directeur général, la tactique du match pour remporter l'immense défi de la production et du transport du signal a été validée. Le match test de vendredi a permis à Chan Dongo et ses collaborateurs d'évaluer les équipements et les personnels pressentis pour la production du signal et le commentaire des matchs. À ce rendez-vous, la CRTV doit être à la hauteur. L'évaluation du dispositif technique à 7 jours du démarrage du CHAN, un point également à l'ordre du jour de cette réunion qui va permettre au directeur général de donner les mots-clés de cette rencontre. Discipline, collaboration, coordination. Ce qui veut dire que chacun doit apporter son input, son apport pour que la CRTV réussisse ce challenge, qu'elle relève ce défi et surtout qu'elle fasse honneur à notre pays, qui est un grand pays, respecté en Afrique. L'émission spéciale de ce samedi 9 janvier, prévue de 19h à 20h30 et dont le contenu a été présenté, va annoncer les couleurs que la CRTV abordera dès le jour du coup d'envoi du CHAN, le 16 janvier prochain.
We remain in that same vein to say that in the littoral region, in Douala to be more precise, all finishing touches are being put in place by the CRTV to make sure that the signal that it will be providing to other people, broadcasters, be ready. There was a test match at the Japoma Stadium, as you confirmed. Dixon Ashu, reporting live from Douala. Hello, Dixon. Great mobilization here of the CRTV production team all the way from Yaoundé at this very beautiful edifice of the 40,000 capacity Bepanda Mispo Stadium in Douala to partly play host to the African Nations Championship Cameroon 2020. Amongst them is the head of the delegation, we could say the Deputy Director General of the CRTV, Emmanuel Wongebe, and amongst them we also count directors, producers, TV hosts, and most especially technicians that will be setting the stage technically ahead of this grand event. But most especially this evening, you'll be treated to a very special edition to put all this into context. That is the competition to come and all the analysis, the organization at the various sites. All this will be yours during this special edition, and this will also set the stage for a proper broadcast and a better rendition for those who will be watching back from home. Dixon Ashu in Douala. Thank you, Dixon. We remain in Douala to meet Cynthia Etim, who's talking this time around about a meeting that the Director General of the CRTV, Charles Ndongo, held with his staff who are mobilized and deployed out there to make sure that nothing is left to chance, so that the signal of the CRTV be given without any hitch. And of course, prior to the special program that opens or starts at 7:30 tonight. Cynthia Etim has this report from Douala. CRTV is putting its final touches to ensure a hitch-free coverage of the 2020 African Nations Championship. Through a number of test matches in Boya and Douala recently, CRTV is testing our TV signals and production equipment ahead of this football competition. Friday's friendly match between Avion Dunkam and Leopard of Douala at their next was one of such opportunities to showcase the different camera setups, the outdoor broadcast vans, and the commentary booths to be used during the competition. After inspecting CRTV's dispositions at the stadium, the Director General, Charles Ndongo, presided over an important production meeting with the different members of the task force involved in the organization of the competition at CRTV to prepare for Saturday's night production program dubbed Douala and Shan. Charles Ndongo called for the spirit of discipline and collaboration to prevail throughout the tournament, as CRTV is expected to live up to expectations and confirm a leadership position in the audiovisual landscape. Restons en sport avec l'ouverture ce samedi de la 3e édition de l'Open de golf de la ville de Yaoundé. Et les amateurs montent donc sur le parcours du Golf Club de Yaoundé ce même jour. Des précisions avec notre reporter Nestor Kamga. Le voici, Michel Boulaboula. C'est le vainqueur de la 3e édition de l'Open de golf de la ville de Yaoundé chez les professionnels. Avec un score cumulé de 296 coups réalisés en 4 tours, dont 72 au premier, 73 au deuxième, 74 au troisième et 77 à l'ultime, il devance ses 23 concurrents sur les 18 trous du parcours du golf de Yaoundé. C'est ma première fois d'être en tête d'une compétition et de la conserver jusqu'au dernier jour. Mes adversaires m'ont mis beaucoup de pression, mais je suis resté très calme et beaucoup concentré. Philippe Autou, le vainqueur de la dernière édition, termine 5e avec un score cumulé de 306 coups. 2 golfeurs venus du club de Tico dans la région du Sud-Ouest sont dans le top 5. Leslie Tata classé 2e et Prestine Difon 4e. Dans le jeu, en général, tout s'est bien passé. Mais nous avons encore beaucoup de problèmes à régler au niveau de l'étiquette. Exit l'Open de golf de Yaoundé 2021 chez les professionnels. Place ce week-end aux amateurs pour 2 jours de compétition. It's now time to receive our guest of the midday news. He is Nicolas Nde Fofank. He is a member of the Yaoundé Golf Club. Good afternoon and welcome to the midday news.
Thank you, sir, and thank you for having me in the program. Now, we understand that amateurs of golf and professionals have been playing at the Yaoundé Golf Club for some days now. Tell us, the third edition of the Yaoundé Golf Open that ends tomorrow, what are the lessons that we can draw from this kind of tournament? Yes, exactly. The tournament, as you said, started on Tuesday with the professionals, and they played their final yesterday. Okay. And today and tomorrow is reserved for the amateurs. Okay. Talking about lessons learned, I think the most important lessons learned serve us to improve on the organization. The first thing about this competition is that the attendance is massive. And so one of the things we need to do to improve the organization in future editions is to do early preparations to make sure that all the conditions are met for the competition to take place in the conditions that are the best. Justement, vous, ce samedi, donc, on annonce déjà que l'on connaît déjà le classement final avec Michel Boula qui est en tête. Est-ce que vous êtes satisfait déjà du déroulement de l'organisation? Well, thank you for that question. Yes, the professional competition ended yesterday with Michel Boula as number one. He's the winner. Mm-hmm. We want to say that, yes, we're satisfied at the level of organization and participation, that it's all went successfully. But as far as the game is concerned, probably not really satisfied given the results, because the first, the winner ends the competition with +8, that is above the par. Mm-hmm. For a competition of this level and being for professionals, we expect the winner to have a total score that is below par, and so we think that they need to work harder to improve on their skills. Okay, Mr. Nicolande Fofang. Now, last question, we want to find out from you. The Yaoundé City Council is one of your main sponsors. What is the contribution they've been giving to, first, you as the organizers of this competition and to golf in general? Well, yeah, that's a very important question. This is the third edition that we're organizing this year. I think the most important thing that the Yaoundé City Council is offering to golf will be, I will talk about two. The first one is the awareness, create awareness of the game of golf among the Yaoundé City dwellers. And then the second one will be the protection of the golf course, which is very important. Those will be what I may call the particular benefits for the golf clubs. Now, talking about in general terms, the benefits of golf, there are many. I will take the first one, that of the well-being of the population, health benefits. Contrary to what most people say, they think that golf is not a sport. But when you play a round of golf, by the time you end, you've done an average of 10 kilometers, which is the equivalent of about 15,000 steps. And golf is not only physical, but it's also mental. So, and we know that one of the biggest benefits of sports is health, prevention of disease. Okay. We may talk of other ones. If we don't have time, maybe I just list them. Yeah. We have like the economic and financial benefits of golf, job creation and tourism. We have the social benefits, which is social relationships and recreational facility that it represents. We may talk about the environmental benefits, which the golf course provides to city dwellers, which is that of cleaner air, good quality air that they breathe, and then good temperature and, well... Thank you so much, Mr. Nicolande Fofang, member of the Yaoundé Golf Club, and we wish you the best as the competition ends tomorrow. Thank you very much, and I wish you the best. Thanks. Nous quittons le parcours du Golf Club de Yaoundé pour aller en cuisine dans le cadre du magazine de 12 heures. Eh bien, c'est ce que les filles et filles de l'Ezoa dans le département du Foundi ont fait pour renforcer leurs liens. Et ils ont comme ça partagé ensemble une mamite d'un soc, cette bouillie traditionnelle où les plus jeunes ont d'ailleurs appris auprès des plus âgés. Esther Aïmbo était avec eux.
Manger ensemble, vivre ensemble, pour instaurer un dialogue entre générations, c'est l'essence même d'une SOC. Le SOC, littéralement, c'est un mets, mais figurativement et symboliquement, c'est le symbole du partage. Partage entre générations. L'idée ici, c'était de réunir autour d'une même table des personnes appartenant à des générations différentes pour avoir un échange d'idées et transmettre la culture des aînés aux plus jeunes. Donc, enraciner les jeunes, mais aussi leur donner les moyens de se déployer vers le monde moderne. Donc, c'est sur ces deux plans que Pichenet essaie de jouer, mais aussi de se constituer un petit capital, de devenir graduellement autonome et de lancer leur activité. Les barrières intergénérationnelles n'existent pas ici. Tous se fondent dans une harmonie culturelle, des plus âgés aux plus jeunes. Au-delà de ce qu'on voit, il y a cet esprit de partage et d'expérience qui se traduit par les faits. Tout s'entretient. Et nos racines, nos traditions, nos cultures, il faut les entretenir. Nous sommes une génération qui, eux un peu plus que moi aujourd'hui, faisons face à des moyens de communication énormes. Et paradoxalement, c'est à ce moment qu'on se laisse envahir. L'unsok, bouillie traditionnelle chez les Ekang, se boit chaud. Question de développer la chaleur familiale de tous les frères camerounais. Voilà donc l'unsok, un plat de bouillie traditionnel fait à base de maïs. Gilbert, vous connaissez? Yeah, definitely. I had occasion to savor that very rich traditional meal of the Ekang people. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi le 12h. Nous vous donnons rendez-vous demain, exactement à 12h. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.